Bonjour Hamza, ça va bien? Super. Donc aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau. On va avancer dans notre apprentissage de Node.js. Tout le monde me regardait, monsieur, Node.js, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? En fait, on va travailler ensemble. Au lieu d'avoir des diapos, je fais un test, je regarde si on peut utiliser W3 School pour faire l'apprentissage. Je donne ce cours-là avec un autre prof et il a procédé de cette façon-là. Alors, on va tranquillement pas vite regarder ça. Pour le premier 50 minutes, on va avancer Node.js pour que je puisse vous donner la deuxième partie du TP. Et je vais quand même vous donner 1 heure pour le TP courant pour qu'on continue à l'avancer. Alors, je vous demanderai dans un premier temps de vous rendre sur W3 School et de vous mettre en français. Le tutoriel n'est pas parfait en français, mais je vais vous aider où il y a des petits accrochages. Je vais vous le souligner parce que des fois, ça traduit le nom d'une procédure et malheureusement, ça ne traduit pas dans le code. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, vous me dites, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé le site W3 School et qui n'ont pas à leur écran la même chose que moi j'ai? Donc, on va apprendre tranquillement pas vite. Et c'est le fun, on va aussi avoir les consoles pour faire nos propres tests directement dans le site. Mais dans un premier temps, je vais demander à tout le monde de télécharger Node.js. Ouvrez-le dans un autre onglet, ce n'est pas particulièrement difficile à installer. Et vous allez voir télécharger pour votre plateforme. Donc, si vous avez un Mac, vous allez tomber dans le téléchargement du Mac. Si vous avez un Windows, vous allez tomber dans le Windows. Et pour le moment, on n'aura pas besoin de la VM. Dans le premier temps, c'est un peu une revision de votre code que vous avez fait en BlueCW, l'application web. Alors, c'est de se rafraîchir le JavaScript, mais à la différence, c'est qu'on ne fera pas du JavaScript client. Parce que quand on a fait le code d'application web, on faisait du JavaScript, mais dans le navigateur. Node.js, c'est du JavaScript, mais sur le serveur. Là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, ça veut dire qu'on peut faire du JavaScript d'un côté comme de l'autre? Puis la réponse, c'est oui. Bien naturellement, il n'y a pas de DOM sur le serveur, puisque le DOM, c'est des modèles HTML. Hein? Donc, on ne peut pas manipuler le HTML du serveur. Ce n'est pas pour ça. C'est tout le reste du langage dont on va se servir. Puis pour être sûr que tout le monde a ce qu'ils ont besoin. Installer le long-term support, c'est plus safe. De toute façon, ce qu'on fait, c'est pas super évolué. Alors, devriez arriver à quelque chose comme ça et télécharger là, le long-time support. Et ça télécharge le MSI. Le MSI qui est le fichier d'installation. Donc, c'est pas trop compliqué. Un coup que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, faites next, 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 et Node, ça se roule par ligne de commande. Monsieur, j'aurais une question. Oui, je t'écoute, Christian.
En fait, Node.js, c'est quoi? C'est parce que là, je vois que c'est un runtime, mais je savais que ça faisait la job d'un serveur aussi. OK, C'est comment exactement que ça marche? Node.js, c'est un environnement d'exécution de JavaScript sur un serveur. Donc, si j'avais... oups, j'en ai accidentellement parti de... C'est le monde qui roule en arrière. Non. Excusez, je vais juste redémarrer mon petit download. Montrer un petit diagramme qui devrait compléter. Bon, ça doit être. Merci à Windows, qui doit être après télécharger des mises à jour. Et là, durant ce temps-là, je vais te montrer un petit diagramme. Oh, bon. OK. Bon. C'est beau. Alors ici, on a un serveur web traditionnel où un client effectue une requête, on part un processus et ce processus-là va recevoir les requêtes puis les traiter. Hein? Donc, c'est l'image qu'on a ici en haut. Les processus étant les petites bulles avec une flèche. Dans le cadre de Node.js, on a un processus unique fait pour travailler de façon concurrente avec plusieurs requêtes sur le langage de programmation JavaScript. Donc, Node.js, c'est un engin JavaScript simple thread fait pour traiter plusieurs requêtes. Donc, on peut, entre autres, s'en servir comme tu as dit tantôt, pour faire un serveur web. Donc, c'est une des possibilités qu'on a. On peut le mettre devant une base de données et s'en servir pour faire les requêtes et préparer le retour vers le navigateur. On peut streamer des données audio, vidéo, on peut faire des tableaux de bord. En fait, avec Node.js, on a un engin pour exécuter du code JavaScript sur le serveur. Puis en fait, la limite d'utilisation, c'est toi qui la mets. Donc, tu as un engin JavaScript dans ton navigateur, ça c'est ce qu'on appelle JavaScript client, puis tu as un engin JavaScript dans le serveur avec lesquels on peut faire des centaines de choses. Si on regarde ici, si ton application est plus entrée-sortie
que CPU-based, donc des requêtes web, des retours, tu as un bon cas d'utilisation pour Node.js. Si ce que tu as besoin, c'est vraiment très intensif au niveau CPU, faire de l'intelligence artificielle, non, c'est pas l'outil. Mais c'est à peu près la seule limite. C'est vraiment Node.js quand tu as besoin de faire beaucoup de calculs intensifs. Étant donné que c'est single thread, c'est pas fait pour faire ce type de traitement-là. Mais tout le reste que tu as besoin de faire sur un serveur, incluant te créer ton propre serveur web, il n'y a pas de problème. Node.js est là, puis il peut t'aider à le faire. Est-ce que ça a répondu à ta question? De toute façon, on va faire des exemples. Priscille, bonjour. Je te demanderais de te télécharger Node.js en allant à l'adresse ici et en ouvrant www.3school.com. Je vais te le recopier dans le chat puisque tu n'étais pas avec nous lorsqu'on a commencé la formation. Donc, pour vérifier que vous avez Node.js, ouvrez une fenêtre de commande et tapez Node -- version. Ce ne sera pas long, j'arrive. « 14.15.1 », c'est correct. On n'aura pas de problème. On ne va pas stresser beaucoup, Node. Oups. Est-ce que j'en ai qui ont eu des problèmes à installer Node et que ceux qui ont ça dit Node, tu as une mauvaise commande, repartez tout simplement un command prompt, un invite de commande. Là, souvent, c'est parce que le shell n'avait pas été mis à jour avec le chemin de Node. Donc, levez la main ceux que Node n'est pas installé sur leur plateforme. Right? Donc, tout le monde a Node. N'oubliez pas, mettez-vous ici, allez sur W3School, prochain. Donc, Node, premièrement, c'est développé au niveau open source. Donc, théoriquement, c'est utilisable gratuitement et tu l'as pour Windows, Linux, puis macOS. Et c'est là qu'est la force de Node.js, c'est de la programmation complètement asynchrone, comme on a vu quand on programmait dans le navigateur. Hein? On a appris que quand on faisait des requêtes, il fallait attendre d'avoir la réponse, mais quand JavaScript, le code s'exécute. Et c'est pour ça que ça va particulièrement bien. Si on le compare au PHP ou à l'ASP.NET, qui est la programmation au serveur de Microsoft, ben, la méthode traditionnelle t'envoie une tâche au système, il attend, il ouvre le fichier, renvoie le contenu, gère la prochaine demande. Donc, on peut partir un nombre limité de threads, mais ça va toujours être pareil. Donc, je reçois la requête, j'effectue le travail, je l'envoie. En Node.js, la commande est reçue, c'est passé au système d'exploitation, puis je suis prêt à recevoir une autre demande. Oui, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe quand le fichier va être prêt? Faites-en pas, il va le prendre puis il va le réexécuter. Donc, ça nous permet, étant donné que Node, il reçoit la requête, transfère le contrôle au système d'exploitation puis nous revient tout de suite, Node est capable de traiter beaucoup de demandes simultanées.
Alors, on peut faire des pages dynamiques, on peut modifier des fichiers, on peut se connecter à une base de données et on peut même collecter des informations dans un formulaire. Un fichier de Node.js, c'est un fichier de programmation JavaScript. Donc, notre code, oui, Diego. J'avais demandé tantôt si tout le monde l'avait installé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Diego qui n'a pas installé Node.js? Monsieur, Oui, En fait, Priscille. il répondait à Priscille. je viens d'accéder à la réunion. J'avais un problème avec Zoom. Et puis, j'ai Pas entendu de comme problème? ceux qui ont installé Node. C'est pourquoi je vous ai écrit pour dire que j'ai pas. OK. Là, tu t'en vas tout simplement à. Bouge pas, je l'avais dans ma machine virtuelle. Là. C'est dans Léa, le document, ou vous allez Ah, m'envoyer? Monsieur, je pourrais lui renvoyer le lien sur le chat. Le lien, je te l'ai envoyé en haut. J'ai pris la Ah. peine de le renvoyer sur le chat. Tu es arrivé pour être sûr que tu l'aies. Va-t'en sur W3School. Ah, monsieur, je renvoyais le lien sur le chat. J'ai le lien. Je vais essayer de. Ça, c'est W3School. Mets-toi là en français. Le cours, c'est là qu'on le passe pour télécharger Node.js. Tu petite machine virtuelle, là? Tu vas aller sur nodejs.org et tu vas avoir ça ici. Regarde le lien, je vais te le mettre. Tiens. Puis après ça, tu prends le LTS, là, le 14.15.1. Est-ce que ça te va, Priscille? Ah oui. Je suis en train d'aller. Je vais sur le. En fait, là, je suis en train de chercher le lien pour. Donc, ce lien-là qui te donne ça ici, installe-le et ensuite, va-t'en sur le W3School au lieu d'avoir des diapos, on va suivre le tutoriel sur Node.js. Bonjour André. Bonjour, monsieur. Là, je vais te demander d'installer Node.js, s'il te plaît. Je viens de t'envoyer le lien. Et ensuite, tu vas aller sur W3School parce qu'il n'y aura pas de diapo. On suit le tutoriel de W3School. Ok, c'est bon. Bon, j'ai presque tout le monde, là. Bonjour Adriana. Je vais te demander de télécharger Node.js. Et bouge pas dans la petite machine virtuelle. Ici. Adriana, est-ce que tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas si tu m'entends. Et après ça, on s'en va sur W3School. Parfait. Donc, tu vois le lien pour télécharger Node.js et prends la version LTS de Node.js. Ici à gauche, 14.15.1. Et après ça, on s'en va sur le tutoriel. Donc, en fait, la raison principale pour laquelle on utilise Node.js, c'est parce que c'est très rapide sur le serveur dû à sa nature asynchrone. Il exécute une commande, il n'attend pas qu'elle se finisse, il est prêt à en faire un autre. Et nous, ce qu'on va développer, c'est des points JS pour JavaScript, comme vous avez fait en application web. Sauf qu'on n'ira pas référencer du HTML cette fois-là. Donc, assurez-vous qu'à partir, vous devriez tous avoir d'installer
Visual Studio Code. Moi, ce que je vous demande, c'est créez-vous un répertoire Node.js dans votre répertoire d'utilisateurs courants. Ceux qui ne se souviennent pas comment créer un répertoire mcodir Node.js et on créera des sous-répertoires avec nos projets là-dedans. Là, juste pour être sûr que vous êtes bien installé avec Visual Code, faites un répertoire qui s'appelle mcodir test dans votre répertoire Node.js. Ensuite, allez dedans et ensuite faites code test.js. Alors, moi, je veux savoir, premièrement, est-ce qu'il y en a que Visual Source Code n'est pas installé sur son ordi? Vous devriez tout l'avoir parce que vous avez tout suivi le code. Visual Source Code. Visual Studio Code, excuse-moi, Ok. VS Code. Je pensais que c'était autre chose. Non. C'est un test pour savoir si vous suiviez. Visual Studio Code. Monsieur, désolé. Oui, vas-y, Hamza. J'ai des problèmes de connexion et Node.js vient de se compléter. Qu'est-ce que je dois faire après? Tu te crées un répertoire dans ton répertoire utilisateur qui s'appelle Node.js. OK. Après ça, tu te crées en dessous un répertoire test et tu lances la petite commande code test.js. C'est bon, parfait. Monsieur, Oui, je ne trouve pas de lien, de lien pour la connexion. Ça me parle plutôt de why Node.js. Ça me parle plutôt de comment. excuse-moi, je ne comprends pas, Priscille. Est-ce que tu parles du lien pour télécharger Oui, Node.js? oui. Tu l'as juste en haut, nodejs.org/em. C'est où? Je ne vois pas votre... Remonte sur le chat. Il est ici, nodejs.org/em. Il est là. Je te l'ai copié quand tu t'es connecté. Je l'ai recopié pour Khalil. Et on l'a ici dans ma machine virtuelle, Ouais. nodejs.org/em. En fait, je n'ai pas pris le bon lien. Là, je comprends mieux. Merci. Le lien W3School, c'est pour faire le tutoriel. OK. Et télécharge la version 15.1 LTS. Merci. Je suis en train de télécharger. Good. OK. Est-ce que tout le monde s'est créé un répertoire Node.js et dans le répertoire Node.js, un répertoire test? Vous allez dedans et vous faites code espace test.js. Mais ça, on l'écrit dans les fichiers, c'est ça? Bouge pas, je vais être sûr que j'ai compris. Ça, c'est ton shell, c'est l'invite de commande. Ah, OK. En Node.js, là, on va travailler à l'invite de commande tout le temps. Est-ce que c'est comme Windows PowerShell ou quelque chose comme ça? Oui, PowerShell, ça fait le travail. OK. Alors là, je répète, tout le monde devrait avoir Node.js d'installer. Tu peux vérifier Node version. Ça te donne ta version de Node.js. Et dans ton répertoire de travail, tu devrais être créé un répertoire qui s'appelle Node.js. En dessous, un répertoire test. La commande pour créer des répertoires, c'est mkdir et le nom du répertoire. La commande pour aller dedans, cd
le nom du répertoire et PWD pour te dire à quel endroit tu es situé dans tes répertoires. Monsieur, quand je fais code test.js, ça me dit que le terme code n'est pas reconnu. OK. Est-ce que tu as installé Visual Studio Code sur ton ordi? Ah non, ok. OK. Je vais Ça, on a l'installer. fait ça en 2CW, là, mais ça se peut qu'il y en a qui n'étaient pas là. Non, Fais j'étais là, juste- mais j'avais juste réinstallé Windows, donc j'avais perdu OK. l'application. Fais Visual Source Code et tu vas le trouver tout de suite sur l'engin de recherche. C'est Microsoft qui fait ça. Ça te prend à peu près 2 minutes. Oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Visual Studio Code. Bon. Merci, Alexandre. Priscille, est-ce que ton Node.js est installé? Installation. Je suis en cours d'installation. Parfait. Et là, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait code test.js et qui ont eu un message d'erreur? Je vais le redémarrer là, pour tout le monde. Je ferme ça. Code test.js. OK. Donc, selon moi, tout le monde, théoriquement, est installé. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin? Oui. J'ai installé Visual Studio Code, puis là, ça me dit toujours... Oui, oui. Ferme ton invite de Ah, commande, redémarre-la. OK. Pour ceux qui ont réinstallé Visual Studio Code, il faut que tu fermes ton shell pour que le chemin des répertoires automatiques soit mis à jour. C'est bon, C'est merci. beau? Monsieur, Oui, Priscille? est-ce qu'on est censé voir votre Visual Studio? Parce que je vois juste W3 School. Oui. Là, est-ce que tu as terminé l'installation? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne bouge pas au niveau de statut. Là, malheureusement, Oui, c'est vraiment avec ma machine. Donc, je vais attendre pour voir ce que ça fait, mais l'installation, elle n'a pas commencé. Ça me dit de patienter. OK, c'est correct. Si tu patientes, c'est parce que c'est après mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour. Exactement, Adriana, mais fais un coup t'auras terminé, prends-toi un shell, puis tu fais node version. Ça va t'assurer que ton node est disponible et visible. Pars ton shell après qu'il ait terminé l'installation, sinon les répertoires ne seront pas visibles de ton shell. Monsieur, est-ce que tu pourrais me rappeler la commande Windows pour créer un fichier? Là? Créer un répertoire ou créer Non. un fichier? Non, le répertoire, je sais, le fichier. C'est c'est code, puis le nom du fichier, test.js. Code, c'est pour partir l'éditeur Visual Studio Code. Mais le test.js, ça doit être déjà là pour que je le... Je ramène la consigne. OK. Créez dans votre répertoire personnel un premier répertoire qui s'appelle Node.js. Ensuite, allez dedans avec la commande CD. Ouais. Ensuite, à l'intérieur de Node.js, mcodir test, créer un répertoire test. Allez dedans. Mais là, vous êtes dans des répertoires. Après ça, quand vous êtes dans le répertoire, faites code test.js qui est indiqué là. Donc, le but, c'est de se créer une structure de répertoire dans laquelle on va mettre nos projets. Puis là, le premier petit projet qu'on fait, c'est test.
Adriana, le shell, tu vas n'importe où, mais ce que je veux, c'est que tu te crées un répertoire Node.js dans lequel on va faire tout notre apprentissage sur Node. Et là, dans Node, le premier projet qu'on fait s'appelle test. Donc, un répertoire test dans votre environnement. Pas slash à la racine. Moi, là, si tu regardes où je suis, là, je suis dans mon répertoire personnel. J'ai créé un répertoire Node.js et test. Il faudrait que je le fasse dans Windows. Mon users. Chiffre brodeur. Et ici, je me créerai un répertoire que j'appellerai Node.js. Et dans Node.js, on a créé un qui s'appelle test. Là, moi, j'aimerais ça être capable de faire bouton droit, Start a shell from here. Ça existe-tu, ça? Non, mais c'est pas grave, on va aller ici. Ça existe en Windows? Le petit tilde. Ah, non. Donc, cd/users. Non, c'est PWD, on ne peut pas, mais on voit le chemin. Et dans le chemin, je vais demander de faire code test.js. Là, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde est rendu là? Parce que les exercices vont être difficiles si on n'a pas notre environnement. Fait que moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit rendu au même endroit. Priscille, est-ce que ton installation s'est complétée? En cours. Oh mon Dieu! Mais je pense que là, c'est correct. Avec OK. Prends-toi un shell, là, fais Node -- version. Node -- une ligne de commande. version. Oui! Mais je ne vois pas votre notepad ou bien votre shell. Je vois juste le W3 School. Est-ce que je suis censée voir votre écran? Bouge pas. Parce que ce que vous écrivez, moi, je vois juste votre votre W3 School que vous avez partagé. Bouge pas, je vais Je ne m'assurer. sais pas si les autres voient autre chose, mais moi, je vois juste ça. Bouge pas. Je vais m'assurer que j'ai partagé l'écran complet. Oui, c'est mon desktop qui est partagé. Tu devrais voir mon Windows, là. Je ne vois pas. C'est bizarre. Je vais juste... ça m'arrive des fois. Je ne sais pas s'il faut que je quitte la réunion et puis que je revienne. Ça vous dérange? Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Mathias, OK. dans le cas de ton Mac, là, tu l'as installé, la version code, ferme puis reviens. J'ai jamais vu ça, Adriana, ton PowerShell qui ne marche pas avec Node. Parle-toi simplement une ligne de commande traditionnelle au lieu de PowerShell. Tu peux venir ici, Adriana, en bas, puis faire CMD pour démarrer un shell traditionnel. Non, mais je dis pour mon installation. Il a arrêté pendant l'installation avec ça. Oh my God, tu as vraiment des trucs étranges, ton ordi, là. Je peux pas te dire. Puis je sais pas pourquoi il a arrêté dans un PowerShell.
Il aurait dû Non, le mais je rouler. Mais il je aurait pense que dû ça le rouler fonctionne dans maintenant. l'amnistie, là. J'ai installé normalement. Je comme juste next, c'est tout. Mais c'est Tu as correct. eu ce message d'erreur-là. Oui, je pense que je viens de trouver une façon de régler. OK. OK. Mathias, quand tu parles de la commande manuellement, tout est sur Mac. Ben, il y a à peu près toi et moi qui sont sur Mac, je crois. Et je te donne un petit conseil. Je ne sais pas si tu connais iTerm 2. Ah, voilà, c'est beau. OK, Adriana n'est pas loin d'avoir réglé. Priscille, as-tu été capable de faire Node moins version Je à suis en partir train de d'une finir ligne les... de commande? C'est Node. Node, N-O-D-E, comme un nœud en anglais. Node, N-O-D-E, espace, trait d'union, version. On va le taper dans le chat. Node, pas d'N majuscule. Je te l'ai mis dans le chat, Priscille. Oui, je suis en train de... Je vais exécuter pour voir ce que ça me donne. Ça devrait te donner V14.15.1. Node n'est pas reconnu comme commande interne. Redémarre un nouveau CMD, c'est parce que ton CMD t'a déjà ouvert. OK. Hamza, non, ce n'est pas une librairie, c'est un engin d'exécution de code JavaScript. Comme un peu ta JVM en Java. Priscille, est-ce que ça va ta ligne de commande? Oui, j'ai la version V14.15.1. Good. Je te demande maintenant de te créer une structure de répertoire telle que tu as devant toi le user, GIFBrother, Node.js test. Crée-toi un Node.js dans ton répertoire, crée-toi un test en dessous, puis après ça, tu vas faire code espace test.js. On se crée un code. Est-ce que je dois juste taper code test.js ou bien je dois créer un... Non. Regarde la structure de répertoire à l'invite de commande. À l'invite de commande, j'ai user, GIFBrother, dans lequel ensuite j'ai créé Node.js, ensuite j'ai créé test. Tu devrais être capable de te créer 2 répertoires en dessous de ton répertoire principal. C'est CD. Tu as même écrit les commandes. C'est MKD qui crée. MKDir, ça crée un répertoire. CD, le nom du répertoire, ça te déplace dedans. En fait, Hamza, c'est PHP, si tu veux, Node.js remplace PHP avec les modules appropriés. Bootstrap, tu peux t'en servir parce que c'est du CSS, du HTML, mais on va le voir avec des exemples. En fait, Node.js, c'est un engin pour exécuter du code JavaScript que tu as écrit sur un serveur. Monsieur? C'est Visual Studio Code, Adriana, et non pas Visual Studio. Oui, Priscille. Le test.js, je le crée d'abord dans Visual Studio ou bien je dois... Non. Time out. Est-ce que tu as un invite de commande qui te montre la même chose que moi avec user, GIFBrother, Priscille, Node.js, test? Là, je te parle juste de l'invite de commande. Oui. Good. À l'invite de commande, tu tapes code
test.js. Retour. Et ça va te démarrer un Visual Studio Code déjà dans les bons répertoires, prêt à écrire du code. Ah oui, oui, je l'ai. Ça, là, c'est beau. Là, il me Ouais. reste juste Adriana, je crois qu'il y a un problème technique. Adriana, est-ce que tu as Visual Studio Code? Et ce n'est pas Visual Studio, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. OK. Puis je sais, tu n'auras pas de problème là à nous rattraper. Donc là, moi, si je comprends bien, là, tout le monde a Node.js d'installer, une structure de répertoire similaire à la mienne, et ensuite, vous avez créé votre test GM. Au pire, elle peut l'ouvrir. Oui, elle peut, mais Adriana va s'installer, il n'y a pas de problème, Mathias. Alors, on vient. Et là, on a parlé, test.js, ça va être le code source de notre fichier JavaScript. JavaScript, c'est un langage interprété, donc on va apprendre par la suite à charger Node.js et le faire démarrer. Donc, on est rendu ici. Et là, ce qu'on veut, c'est prendre ce code-là, puis on va l'amener dans notre test. Au lieu d'utiliser var, ici, moi, je vais vous demander d'utiliser C1ST, qui est une constante, et simplement d'enregistrer votre fichier. Donc, ça ici, ça charge le module HTTP qui est déjà inclus dans Node. Ça va créer un serveur qui va dire Hello World quand on va l'appeler sur le port 8080. Donc, vous avez sauvegardé. Maintenant, à partir de là, au lieu de faire code, vous faites Node, espace, test.js. Et là, vous dites Allow Access. Parce que ça se peut que Defender ouvre. Et c'est normal, vous dites, monsieur, il ne se passe plus rien. Ben non, le code s'exécute, notre fenêtre est plus utilisée. À partir de ce moment-là, vous pouvez, dans votre navigateur, localhost 2.8080. Donc, je répète, on va aller lentement. On va se créer un serveur web avec Node.js qui va dire Hello World. C'est tout ce qu'il va faire, notre serveur web. Pour faire ça ici, on prend le code source qui est ici, qu'on met dans notre test.js. Laissez faire les instructions ici. Moi, je vous l'ai simplifié, là. Venez ici et au lieu de mettre une var qui n'est pas la méthode recommandée, le tutoriel date un peu. Moi, je vous suggère d'utiliser constante. C'est la seule chose que vous avez à modifier. Ça ici, ça définit une constante qui s'appelle HTTP, qui est un module externe. Le module externe HTTP est inclus dans Node. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Et là, après ça, on appelle la méthode createServer avec les paramètres requête et réponse. Puis on dit que réponse header, ça va être un type 200 qui a Hello World dedans et que notre serveur web va écouter sur le port 8080. Un coup que vous avez sauvegardé votre
programme JavaScript. À l'invite de commande, vous allez démarrer le serveur que vous venez de créer. Oui, Adriana, je vais mettre le... Oui, il l'a mis exactement. Mathias t'a mis le lien. Et tu peux choisir en français en haut pour te mettre en langue française. Le code vient d'ici. Et change la langue à français. Merci beaucoup, Mathias. Et un coup que vous avez sauvegardé votre programme, vous en venez ici, vous démarrez votre serveur Node en lui passant votre fichier JavaScript que vous venez de créer. Et là, vous avez un serveur web qui écoute sur le port 8080 pour des requêtes et qui va répondre tout simplement à Hello World. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas obtenu le résultat à l'écran? Moi, mon browser se lance pas. Bouge pas, je vais être sûr que je comprends. Tu n'es pas capable de démarrer Edge, Firefox ou Chrome ou c'est le chemin qui n'est pas bon? Non, je suis vraiment dans le bon chemin. C'est quand je veux démarrer le serveur qu'on vient de créer, comme le navigateur, comme le tien, là, ça démarre pas. Mais avant ça, est-ce que tu as exécuté la commande node espace test.gs à partir du répertoire où tu as sauvegardé ton test.gs? Ouais. Tu as fait ça ici? Ouais. Et là, tu as un petit truc qui clignote et qui attend que tu fasses quelque chose. That's it. Ouais. Donc, et là, tu as parti ton navigateur web et tu as tapé localhost 2.8080. Je vais juste pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, vous le mettez sur le chat. Non, c'est bon, c'est ma faute. Moi, je me suis dit comme quoi ça se lance tout seul. Mais bon. Non, mais c'est pas grave du tout. L'important, c'est de le réussir. Monsieur? Oui, Priscille. Quand moi je tape localhost 8080, ça ne m'affiche pas votre Hello World. Est-ce que tu aurais oublié de mettre les deux petits points? Regarde, je t'ai mis la commande dans le chat. Ah, dans le chat. Okay. Dans le chat, oui. Je te suggère d'avoir le chat dans un petit coin. On donne plein de petits cues pour aider tout le monde. Oui, je l'ai. Merci. Pas de problème. Est-ce que tu avais bel et bien... OK, tu as ton localhost, tu as ton hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu le hello? Adriana, est-ce que ça va? Connect to this server, ça veut dire que tu n'as pas démarré ton Node.js. Ici, là, Node espace test.gs. Est-ce que ta ligne de commande est en attente? Puis il ne faut pas que tu fermes ta ligne de commande, Ashley. Ashley, est-ce que ça va? OK, tu veux-tu nous partager ton écran? On va t'aider. J'ai arrêté mon partage. J'attends ton partage d'écran. OK. Montre-moi ton invite de commande. Ah ben non, c'est ça, tu n'as pas démarré ton serveur. Tu fais node, N-O-D-E, espace, test.js. Et voilà, va-t'en dans ton navigateur web, ton Safari, et relance la commande. Et voilà! Félicitations, je reprends. Tu veux-tu? Oui, merci beaucoup. Je vais repartager mon écran. Donc là, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas rendus là, qui ont eu un problème quelconque? Tout le monde est installé, puis tout le monde fonctionne bien, si j'ai compris.
Moi, ça fonctionne bien, mais juste une petite question. Comment on fait ensuite pour arrêter le serveur? OK, on va tout faire ça ensemble. Tu t'en vas sur ton invite de commande et tu fais CTRL-C. Sur les Mac, commande C. Ah, ok, parfait. Et là, retourne pas dans ton navigateur parce qu'il va te dire qu'il ne peut pas se connecter. Alors, on vient ici. Donc là, vous avez tout réussi à l'aide d'à peu près 5 lignes de code à vous créer un serveur web. Pas besoin d'installer Apache ou Nginx, vous l'avez fait. Et vous avez lancé votre fichier. Donc, on se trouve maintenant à la prochaine page. Et c'est là qu'on apprend la plus grosse force de Node. C'est qu'étant donné que c'est gratuit, c'est open source et c'est très rapide, il y a eu un ensemble de développeurs qui ont développé des modules qu'on peut utiliser. Il y en a qui ont été intégrés, les modules. Il y en a qui sont externes. Dans un JavaScript, pour charger un module, la commande, c'est require. Et comme je vous dis, var, le tutoriel a été créé il y a un petit bout de temps. Je vous suggère toujours d'utiliser la commande constante, const, puisque ça crée un pointeur sur un module externe. Et là, on a demandé de créer un serveur qui écoute. Si plus tard, vous voulez créer vos propres modules, pour en créer un, c'est la commande export. Tout simplement, ici, on a un module qui fait ça et on pourrait le sauvegarder. Alors, les modules, vous pouvez copier le code qui est ici. Et là, on fait code. N'oubliez pas, code pour partir l'éditeur. Moi, je vais l'appeler mod.date.js pour module de date. Donc là, on a ça ici. On peut le sauvegarder. Oh, j'ai quelqu'un qui amène un commentaire dans le chat. Un module, on peut s'imaginer que c'est une méthode qui est sauvegardée dans son propre fichier et qu'on peut réutiliser plein de fois dans toutes sortes de programmes qu'on développe. Ça répond-tu à ta question, Mathias? Et il y a plein de développeurs qui ont fait plein de modules pour Node.js qu'on va être capable d'utiliser pour se connecter à une BD. Bon, là, ça va être pour retourner la date. Vous dites, oui, monsieur, ça ne sert pas à grand-chose de retourner la date courante. D'accord avec vous, mais c'est pour vous expliquer la mécanique des modules. Effectivement, Christian, c'est comme une librairie. Mais ce sont des modules et non pas un framework. Mais tu as entièrement raison. Tu te crées une librairie de modules que tu peux appeler dans tes programmes. Donc, si on a créé la nôtre, on ne l'a pas appelé My First Module, je vous rappelle, moi je l'ai appelé moddate.js, module date. Et là, on peut retourner dans notre test.js, puis on va tout simplement, au lieu de retourner Hello World, on va faire ça ici. Donc, test.js, ça ici. Et il ne va pas falloir oublier d'appeler notre module avant. Et l'appel de notre module se fait avec ça. Et là, moi, je vous ai dit de ne pas utiliser var et d'utiliser constante. const. Et là, nous, notre fichier, on ne l'a pas appelé MyFirstModule, on l'a appelé MOD
D-A-T-E. Et vous pouvez ressauver. Fichier, save. Là, je laisse mon code. Donc là, on a créé un module. On a appelé ici un module en créant un objet qui s'appelle DT qui va représenter notre module. Et ici, on écrit dans notre serveur. Donc là, notre serveur web, au lieu d'écrire Hello World, va écrire, puis on va mettre ça en français, bon, on se lâche lousse. Donc, la date et l'heure. Mettez pas de parenthèse, d'apostrophe, là. Puis on peut enlever ça. Et maintenant, vous sauvegardez. Et vous pouvez redémarrer votre serveur Node et retester. Donc, on vient d'apprendre comment se créer nos librairies en Node.js pour pouvoir les appeler plus tard. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on va utiliser beaucoup de modules externes avec Node.js. Donc, vous comprenez que ce n'est pas compliqué de créer des modules externes. J'ai juste besoin de me créer un programme JavaScript, faire un export au début, hein, comme on a vu ici dans notre module, lui dire la fonction qu'on exporte et écrire le code de la fonction. Monsieur? Oui, je suis là. J'ai eu une erreur. Quand j'ai écrit Node.test.js sur mon CMD, ça m'a dit internal module show Ça error. veut dire que tu as une faute d'orthographe à l'intérieur de ton programme. Donc, je vais premièrement te montrer ici ton mode date. Lui, tu l'as copié-collé sans rien changer. Sans rien changer, je ne me trompe pas? Ouais. OK. Regarde dans ton test GS, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais te donner mon code source pour que tu puisses faire ton test dans le chat. Ce qui est tout petit. Parfait, merci. Je vais juste le copier-coller. Moi, selon moi, tu as un petit problème de ouais, syntaxe. ça se peut que ça juste. Ouais. C'est pas grave. L'important, c'est de comprendre que pour utiliser un module externe, tu définis une constante, tu lui donnes un nom. Le nom n'est pas obligé, comme vous pouvez voir, d'être le nom du module. Ça va juste être, par exemple, ça c'est l'objet duquel tu vas pouvoir appeler tes méthodes. Ça ressemble à Java, là. En faisant ça ici, on se définit un objet qui contient les méthodes qui sont exportées du module. Puis plus tard, on peut les appeler. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire l'appel ici de leur serveur web et que ça leur donne l'heure exacte qu'on est? Regardez, on s'est fait une horloge. Alors, il est maintenant 14 h. Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que ça donne l'heure de ton PC, de la machine où tu le lances, ou ça donne l'heure en général? Non, ça donne l'heure du serveur sur lequel s'exécute ton Node.js. C'est ça, parce que moi, j'ai 10 minutes de plus sur mon laptop et là, ça m'affiche que c'est vrai que c'est 10 minutes de plus. Et voilà. Donc, mais tu comprends, là, on fait l'exemple et le client et le serveur, c'est la même machine. Ouais. Donc, tu pourrais t'installer Node sur ta machine virtuelle et appeler Node à partir de ton PC. On ne fera pas ça tout de suite, mais il faut comprendre habituellement que le Node.js réside sur un serveur ailleurs et que toi, tu l'appelles sur ton navigateur. Et étant donné que le code JavaScript s'exécute sur le serveur, l'heure qui t'est affichée, c'est l'heure du serveur. Donc, comprenez la différence entre JavaScript client et JavaScript serveur, c'est qu'en JavaScript serveur, le code est exécuté dans le serveur et non pas dans le navigateur. Le navigateur, lui, il reçoit de quoi? Vous allez voir tout ce qu'il y a de plus boboche, là. Ça ici, c'est mon source, là. Il a juste reçu ça, là. Il n'a aucune idée qu'il y a du JavaScript qui s'est exécuté en arrière, là. Le JavaScript s'est exécuté sur le serveur, puis
puis envoyer la réponse. Alors ça, c'est très différent de ce que vous avez fait en application web où le JavaScript s'exécutait dans le navigateur. Le JavaScript s'exécute sur le serveur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai une question. Vas-y, Hamza, je t'écoute. Et cela va nous servir à quoi, par exemple, de créer un code dans le serveur et non sur la page web? OK. Si tu veux accepter des requêtes et aller chercher de l'information dans une BD, ça te prend quelque chose pour faire le traitement. Pour prendre la requête, aller chercher l'information. Et on fait ça avec Node.js. Parfait. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Eh bien voilà, vous savez maintenant comment créer un petit programme Node.js. Le programme qu'on a fait, c'est un serveur web qui fait deux choses. Le premier écrivait Hello World, le second nous renvoyait l'heure et la date. Maintenant, le module qu'on a utilisé pour faire notre serveur web, on a juste appelé le serveur web qui était déjà un module intégré. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de JS. On peut faire HTTP égale require HTTP. Et on a appelé la méthode createServer qui crée un serveur web qui écoute. Avec le point listen, on lui dit où écouter. Donc, la fonction du createServer va être exécutée à chaque fois que quelqu'un va se connecter sur le port 80. Et on a aussi ajouté l'entête, c'est obligatoire. Parce qu'un navigateur web, quand il reçoit une réponse, s'attend à avoir l'entête et le contenu. Et l'entête qu'on a ici, c'est un entête de type 200, ça veut dire que c'est un succès. Et on retourne du texte HTML qui était notre Hello World. Donc, la fonction, quand on fait un create server, on passe une requête. Ça, c'est notre HTTP. Et si on voulait accéder à la requête qui a été envoyée au serveur, c'est l'objet, c'est http.incomingMessage. Puis le incoming message, c'est le URL de votre navigateur. Donc, on va aller l'écrire. Prenez la ligne de commande ici. Vous allez voir ce que votre navigateur envoie au serveur et allez le mettre dans votre code source. Ici. Moi, je veux le rajouter, je ne veux pas l'enlever. Donc, res.write, c'est réponse.écrire. Et là, on prend la requête qui nous a été envoyée par le client, sauvegarder. Allez par la suite éteindre votre serveur web pour le redémarrer parce qu'on a modifié notre programme. Et là, appelez-le, mais rajoutez au bout « Bonjour ». Et regardez, on a envoyé la date et l'heure et au bout, on a envoyé la requête URL. CTRL-C, CTRL plus C à l'invite de commande pour arrêter Node. Et là, vous voyez que je viens d'apprendre que je peux lire ce que l'utilisateur met au bout de son nom de domaine dans ma requête URL. Et ça, on a fait ça ici avec rec.url. C'est la partie de droite de la requête REQ pour request, en français requête. Puis le write, c'est réponse.write.
Non, ton serveur peut répondre à plusieurs, mais un serveur Node, c'est single thread. Donc, on ne peut pas le mettre sur plusieurs machines. Par contre, lui, il n'attend jamais. Donc, étant donné qu'il est asynchrone, il traite beaucoup de réponses, mais tu pourrais-tu en avoir 2, 3, 4? La réponse, c'est oui. Mais ce seraient tous des serveurs différents, mais ils pourraient travailler sur la même base de données. C'est là qu'on va s'en aller. Donc, et là, ici, il existe des modules intégrés qui me permettent de travailler avec la requête qui est arrivée. Et entre autres, ici, on a un module intégré qui s'appelle URL qui va me permettre de découper ma requête qui m'arrive. Parce que des fois, vous avez peut-être remarqué, quand vous tapez des URL, vous naviguez dans un site, vous voyez plein de trucs qui est tapé au bout. Eh bien, si on veut aller lire ces trucs-là, on va premièrement ajouter le module URL. Ici en haut. Donc, je vous ai dit, prenez l'habitude de taper une constante. Ça charge le module et ça l'associe au nom d'objet URL. Les deux premiers, ce sont des modules internes. Ils existent déjà à l'intérieur de Node, on n'a pas besoin de les charger d'un module externe. Et ici, il va nous faire parse, c'est pour découper. On va prendre les deux lignes qui sont ici. Et on va aller les mettre. Et là, au lieu des var, vous allez utiliser let. Donc, ici, URL, c'est ce qu'on a tapé en haut. Point parse, ça veut dire découper. Et on la découpe. Et c'est le nom de ce qu'on va mettre là. Et là, si on le veut en français, ça va être année. Oups, excusez, je vais mettre 2 E. Donc, il va falloir qu'il l'écrive en quelque part. Res.end, on le va mettre maintenant, on va retourner le texte. Là, on va faire, c'est ça, res.end qui l'a mis. Resend, texte. Donc, ici, on va y mettre en plus le TXT. Et là, il va falloir passer l'année et le mois dans notre requête. Pour faire ça, on fait ça, puis c'est slash point d'interrogation, ou ça a été écrit. Oui, c'est slash point d'interrogation, année, puis Éberluet. Donc, au lieu de mettre bonjour, slash point d'interrogation, année égale okay. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. Donc, moi, je vais mettre 2020. Oups. Donc, ça ne fonctionne pas. Éberluet. Mois égale 12e mois. Ah, j'avais oublié d'arrêter mon serveur pour mettre mon nouveau code. C'est pour ça qu'il m'a juste tout retourné. CTRL-C pour l'arrêter.
Et on redémarre. On y retourne. J'ai une petite faute d'orthographe. QAné, non. Hop. Non, le serveur Node doit être redémarré à chaque fois. Parce qu'en fait, quand on le démarre, on change le code JavaScript. C'est une bonne question, mais la réponse, c'est non. Lui, on avait défini du texte pour le passé. Et là... Du coup, il faudrait aussi enlever le res.write ruk.url. Parce que j'ai Non. remarqué que moi, ça m'écrivait point d'interrogation année 2020 et mois 12. Et juste à côté, ça m'écrit 2020-12. Tu vois, là, j'ai fait le ménage dans mon cas à moi. Il ne faut pas oublier d'arrêter le serveur. Pas oublier d'avoir sauvegardé avant de le réexécuter. 2020, novembre. Qui est écrit par ça ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Là, on s'en vient ici et on a démarré notre serveur. On définit une variable qu'on appelle Q. Et là, Q, c'est un peu court. Ça pourrait être, j'aime ça quand c'est assez complet, ça pourrait être requête. Requête qui est égale au URL qui a été découpé. Et ici, au lieu d'être Q, là, ça serait plus joli. Requête.année et requête.mot que j'ai passé dans ma requête. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté, je vais le copier-coller. Ça ici, ce n'est pas essentiel. Je vais vous le mettre dans le chat. Et là, quand vous l'exécutez, ça vous imprime l'année que vous avez passée et novembre. C'est vrai, monsieur, j'aime pas ça, mais j'aimerais mieux voir novembre 2020. Il n'y a pas de problème. On va renverser ça. Parce que ça, c'est du JavaScript standard. Donc, là, je vais avoir mois plus un espace plus l'année. On sauve. On redémarre. Et là, on voit qu'on a assemblé novembre 2020. Donc, Node.js, je tiens à vous le dire, dans 60% des applications qu'on fait en Node.js, c'est des serveurs web. Ce n'est pas pour rien que c'est l'exemple qu'on utilise. Là, on prend des serveurs web auxquels on passe des paramètres, mais vous comprenez que le paramètre ici, ça pourrait être un numéro de client. Et là, on pourrait prendre un numéro de client, envoyer une requête dans le serveur de BD, aller chercher le client et l'afficher. Parce que c'est ça qu'on va faire, ça va être ça le TP. Ça va être de passer des paramètres à un serveur web qui va être fait en Node.js, qui va aller dans la base de données, nous chercher de l'information et nous l'afficher. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce qu'on a fait
à date qui ont une question? All right. Maintenant, c'est le fun de faire toutes les requêtes une par une, mais on peut se poser la question, monsieur, est-ce que j'ai un serveur web, là, est-ce que je pourrais mettre un fichier HTML en arrière puis l'afficher? On a appris qu'on avait une méthode en Node pour créer un serveur web, HTTP, une méthode pour découper les URL. Il y a aussi une méthode pour travailler avec les fichiers et FS comme dans File System. Donc, on va se faire un petit fichier HTML qu'on va appeler démo. Prenez le code ici, copiez-le. Ça. On va faire un nouveau. Et on le sauvegarde avec Save As. Et on l'appelait démo.html. Et là, au lieu de myHeader, on va faire de quoi de joli. Mon en-tête et mon paragraphe. Sauvegarder. Donc là, vous avez test.js, vous avez moddate.js, et là, on vient de faire un petit fichier HTML, là, je ne vous l'explique pas, je pense que vous savez tout comment ça fonctionne, un petit fichier HTML. On va aller à l'aide de ça, maintenant, dans notre serveur, aller lire le fichier et l'afficher dans le navigateur. Donc, pour ça, on a besoin d'ajouter ici le module File System. Donc, on s'en vient dans notre test. On va ajouter le module File System. Je vous ai dit constante. Là, je vais fermer mon store parce que je vois plus clair. OK. Donc, on a chargé notre module FS, hein? Et on va aller ajouter lecture. Et là, faites attention parce qu'on cadre tout ça dans la lecture. Donc, on fait un FS read et on prépare d'envoyer le data qui a été lu. Moi, je vais en profiter pour me faire un nouveau fichier avec ça. Et là, je vais clairer tout ça jusque-là. Et je vais faire File, Save As. Je vais l'appeler Test 2. Là, je ne sais plus besoin de ça, je vais en profiter de faire du ménage. Et là, vous auriez pu tout simplement prendre tout le code et modifier les var ici pour en faire des constantes. Maintenant que c'est fait, je veux l'exécuter. Je vais arrêter celui-là, m'assurer que ma sauvegarde est faite. Revenir ici. Et là, attention, on appelle test 2. On est parti. Oui, oui, oui. I bing boing paf. Tout est mort.
j'ai rien pour traiter les arguments ici, donc je vais les enlever. Mais là, mon serveur est mort. Ah, et est-ce que j'ai bien modifié mon fichier? Non, il ne s'appelle pas DemoFile, il s'appelle demo.html. Ah, donc, vous voyez que c'est pas beau hein, quand on meurt en Node.js, le serveur est mort là, rendu là. On redémarre. On envoie notre requête. Et voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon code Node.js? J'ai chargé le module HTTP et le module FS pour File System. J'ai créé mon serveur. J'ai appelé ma méthode readFile de mon objet File System. Je lui ai dit d'aller chercher le fichier demo.html et par la suite de composer ma réponse, qui était mon header 200, et le data qui a été lu par le readFile est passé ici. Et j'ai retourné ma requête. Alors là, on a appris à en lire, mais on peut aussi créer des fichiers. Entre autres, vous pouvez vous imaginer qu'il serait possible de faire une requête dans laquelle on passe un fichier à sauvegarder sur le serveur. Ça, c'en est un ici qui, si on regarde ce que ça fait, appelle le module File System, append file, donc il va ajouter le fichier new file, ça c'est le contenu, et ça c'est la fonction dans le cas où il y a une erreur. Et s'il y a une erreur, il va faire un throw, pareil qu'en Java, qui va dire l'erreur, sinon on va avoir un sauvegardé. Et vous pouvez même, dans le cas où vous ne l'avez pas, exécuter votre code ici à l'intérieur de W3 School. Moi, j'aime mieux le faire dans mon propre Node.js, mais théoriquement, c'est fonctionnel ici aussi. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Donc, ça ici, c'est pour créer un fichier. On peut aussi en créer un vide avec la méthode openWrite. Et là, je ne passerai pas l'ensemble de toutes les méthodes de fichiers, mais elles sont tous documentées. Là, il est 2h25. On va prendre une pause. On était rendu à la gestion des fichiers. Au prochain coup, on va finir Node et commencer le lien avec, non pas MySQL, mais Oracle DB. On va faire les deux. Un coup avec MySQL et vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué de le faire avec Oracle. Suite à ça, je vous donne le TP2. Alors là, c'est ici qu'on arrête. Démarrez votre TP. Donc, le TP1, avancez-le. Et moi, je vais être de retour à E35 pour répondre aux questions jusqu'à E45. Est-ce que ça vous convient? Ouais, ça semble correct. Parfait. Donc, pause ici, de retour dans quelques minutes. Je vais arrêter l'enregistrement.